Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur une plage juste magnifique de l'île de Koh Phangan en Thaïlande. Et donc aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour un nouveau morning flow pour pouvoir se réveiller en douceur, faire un petit peu monter la puissance et l'énergie en nous pour ensuite redescendre tranquillement et ainsi commencer une journée en énergie et en sérénité. Donc lorsque vous serez prêt, je vous propose de vous mettre sur votre matelas, assis en tailleur, face à moi. Vous pouvez tout à fait mettre un coussin ou une brique si vous avez sous vos fesses pour soulever un petit peu votre bassin pour être ainsi plus confortable. Et nous allons commencer notre pratique. Dans un premier temps, vous pouvez fermer les yeux et prendre une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez et grandissez votre colonne vertébrale comme si un fil vous tenait en haut de votre tête et vous tirez à l'inspire. Puis expirez, détendez toutes vos épaules, vos bras, vos mains qui se déposent délicatement sur vos genoux. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Vous êtes maintenant dans votre bulle de pratique. Une bulle que vous créez ce matin rien que pour vous faire du bien, pour vous réveiller en douceur. Et dans un premier temps, nous allons faire de simples cercles avec notre tête pour venir dégourdir notre cou. Et donc dans chaque morning flow, ce que je vous propose, c'est de faire chacun de vos gestes le plus lentement possible pour essayer d'avoir cette conscience de ce que chacun de vos mouvements procure dans votre corps. Ici, qu'est-ce que ce simple geste de la nuque vient étirer, vient réveiller dans votre corps? Lorsque votre tête est sur le côté, peut-être ressentez-vous l'étirement que cela procure dans toute votre épaule opposée. Quand votre tête est en avant, peut-être l'étirement de toute votre colonne vertébrale. Et repartez dans l'autre sens. Bien réveiller en douceur notre corps. Puis vous allez pouvoir vous arrêter, redresser la tête et venir faire des doux gestes avec vos épaules. Vos épaules dans une inspiration partent vers l'avant. Tenez-les en l'air et expirez, elles partent vers l'arrière et vous ouvrez votre poitrine. Inspirez, vos épaules partent vers l'avant, puis vers le haut. Expirez, elles partent vers l'arrière et puis elles redescendent encore une fois. Inspirez. Bloquez vers le haut. Expirez, laissez aller vos épaules vers l'arrière. On fait la même chose mais dans l'autre sens. Inspirez, elles partent vers l'arrière pour aller vers l'avant. Expirez, elles partent vers l'avant pour aller en bas. Inspirez encore une fois. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez. Bloquez sur le haut. Expirez, laissez retomber vos épaules. Vous pouvez faire des mouvements d'épaule comme ceci. Laissez votre buste commencer à se réveiller en douceur. Vous allez pouvoir croiser vos mains derrière votre dos et les étirer au maximum pour venir ouvrir votre cage thoracique. Votre tête peut partir en arrière peut-être. Et puis expirez, partez vers l'avant.
Et vos bras basculent aussi vers l'avant de manière automatique pour venir étirer ainsi vos épaules. Respirez dans cette position, ressentez vos cuisses qui commencent à se réveiller à leur tour, le bas de votre dos peut-être. Puis inspirez, remontez. Super. Puis inspirez, vos mains se lèvent vers le ciel, votre dos s'étire, essayez d'être le plus grand possible. Et dans une expiration, votre nombril va venir essayer de regarder vers le côté droit. Donc là, on est vraiment sur une torsion qui est active. Ressentez la chaleur qui se crée ici dans votre ventre. Inspirez, dressez encore plus vos mains vers le ciel. Et expirez, votre nombril va un peu plus vers le côté droit. Une dernière fois, inspirez les mains vers le ciel. Expirez, la main gauche se pose sur le genou droit. Et la main droite part le plus loin possible derrière pour aller vers le côté gauche. Inspirez, redressez, expirez, poussez sur votre main qui est sur le genou pour venir vous aider à créer une torsion un peu plus importante. Votre regard va le plus loin possible sur la droite, comme si vous vouliez regarder l'autre côté de votre tapis. Inspirez, étirez la colonne. Expirez une dernière fois, essayez d'aller un petit peu plus loin. Et dans la prochaine expiration, revenez au centre. Inspirez, vos mains se redressent vers le ciel. Expirez, le nombril va essayer de regarder le côté gauche. Inspirez, dressez votre colonne. Expirez, votre nombril veut encore plus aller voir ce côté gauche. Dernière fois, inspirez, dressez votre colonne. Expirez, la main droite se pose sur le genou gauche. Le bras gauche part derrière. Et vous venez ici vous aider de vos bras pour vous tracter, créer une torsion un peu plus importante ici. La torsion du coup est beaucoup plus dynamique au niveau de vos bras et plus passive au niveau de votre dos. Inspirez, à chaque inspiration, dressez bien votre colonne pour lui permettre encore plus de partir en torsion à l'expiration. Super, dans une expire, replacez-vous face à moi et on part à quatre pattes. Alors vos fesses sont au-dessus de vos genoux, vos épaules au-dessus de vos poignets. Dans une inspiration, votre ventre va venir essayer de chercher le sol, faisant ainsi combler tout votre dos. Votre poitrine sort, vos épaules partent en arrière. Expirez, rentrez votre nombril, rentrez votre tête et cambrez votre dos. Inspirez. Poussez au maximum sur vos mains pour faire monter vos épaules. Votre poitrine part quant à elle vers l'avant. Et vos fesses essaient de toucher le ciel. Expirez. Je vous laisse faire ce geste encore quelques fois à votre rythme pour réveiller encore un peu plus notre colonne vertébrale. La position du chien, du chat. Et à la prochaine inspiration, replacez votre dos en mode neutre. Peut-être avancez un petit peu vos mains, écartez un petit peu vos genoux. Et là, on va faire de grands cercles avec nos hanches qui vont sûrement craquer un petit peu ici. C'est tout à fait normal, on les réveille encore. Et ici, allez vraiment le plus doucement possible pour sentir. Par exemple, lorsque vous partez à droite, l'étirement au niveau de votre hanche droite. Lorsque vous partez en arrière, l'étirement au niveau de l'intérieur de vos bras peut-être.
Et lorsque vous partez devant, l'étirement au niveau de votre poitrine, de votre ventre. Et lorsque vous vous redressez, inspirez. Et lorsque vous repartez en arrière, expirez. On part dans l'autre sens. Et profitez de ce bien-être que vous êtes en train d'offrir à vos hanches, à tout votre corps qui se réveille petit à petit. Super, retrouvez une position neutre, crochetez vos orteils. Puis dans une inspiration, poussez sur vos orteils et venez directement marcher à l'avant de votre tapis. Redressez-vous vertèbre par vertèbre dans une inspiration. Tadasana. Vous pouvez ici peut-être écarter vos pieds pour qu'ils puissent se mettre à hauteur de hanche. Vos pieds sont alignés à l'avant de votre tapis et nous allons enchaîner par nos 3 salutations au soleil pour faire un petit peu monter cette chaleur dans notre corps. Simplement suivez ma voix. Si c'est votre première fois, dans une inspire, montez les bras au ciel. Et lorsque nous sommes dans cette position, ici, nos cuisses viennent se contracter, nos genoux remontent, nos fesses se contractent, notre ventre vient rentrer vers l'intérieur. On fait une rétroversion du bassin ici pour ne pas cambrer, mais au contraire qui viennent vers l'intérieur et créer avec notre corps comme un I. Tirez au maximum sur vos bras, tendez-les comme si vous vouliez venir toucher le ciel. Puis dans une expiration, tout doucement, commencez par avancer votre buste et dans un contrôle total, ici vous ressentez peut-être la chaleur créée dans les abdos, descendez petit à petit pour venir ici faire toucher votre ventre, vos cuisses. Alors si vous ne pouvez pas le faire les jambes tendues, ce qui est tout à fait ok, n'hésitez pas à plier vos jambes pour venir déposer votre ventre sur vos cuisses. Position de la demi-pince. Dans cette position-là, vos fesses, vos cuisses sont toujours contractées. Nous sommes dans un dynamisme ici. Inspirez, redressez votre dos de moitié pour qu'il vienne se mettre parallèle au sol, demi-pince. Ici, ressentez votre dos, l'arrière de votre dos qui se contracte pour vous tenir ici. Expirez, repartez vers le sol. Posez votre main gauche, votre main droite au sol, puis envoyez vos 2 pieds à l'arrière du tapis pour trouver la position de la planche. Dans la position de la planche, vos épaules sont au-dessus de vos poignets. On va la tenir ici quelques secondes pour sentir encore un peu plus le feu se créer peut-être dans nos abdos, dans nos bras. Poussez bien sur ces bras. Soyez dynamique ici dans cette posture. Puis dans une expiration, déposez vos genoux sur le tapis. Puis pliez petit à petit vos coudes. Et en contrôle, venez rejoindre le sol. Lorsque vous êtes sur le sol, prenez une inspiration et venez relever votre poitrine pour trouver la position du cobra. Dans cette position, les pieds sont peut-être un petit peu plus écartés, les fesses sont totalement actives et vous pouvez même peut-être soulever vos mains pour que seul votre dos puisse vous tracter vers le haut. Et expirez, reposez votre buste au sol, puis crochetez vos orteils à l'arrière du tapis et dans une inspire, poussez sur vos mains et redressez vos fesses vers le ciel pour trouver votre première posture du chien tête en bas. Ici, n'hésitez pas à plier les jambes pour venir vraiment avoir un dos droit. Poussez sur les mains au maximum et vous pouvez faire des petits pas avec vos talons pour venir étirer l'arrière de vos jambes, vos ischio-jambiers.
Respirez dans cette posture. Chaque partie de vos paumes des mains sont totalement en contact avec le sol. Puis dans une inspire, regardez à l'avant du tapis et marchez pour retrouver la posture de la demi-pince, de la pince debout, pardon. Inspirez, redressez-vous de moitié. Expirez, repartez à l'avant, puis inspirez, pliez les genoux et remontez tout doucement, envoyez les bras au ciel et relâchez Tadasana. On repart pour la deuxième salutation au soleil. Inspirez, les bras partent au ciel, vos fesses, vos cuisses, vos genoux sont contractés, votre nombril rentre vers la colonne vertébrale. Expirez, partez vers l'avant. Sentez ici l'étirement que cette position procure à l'arrière de vos jambes. Inspirez, redressez-vous de moitié. Vos mains peuvent venir se poser sur vos tibias. Votre poitrine s'ouvre. Expirez, partez en avant. Déposez vos mains, pied gauche puis pied droit à l'arrière. Position de la planche. Dans la prochaine expire, déposez vos genoux au sol, puis tout doucement, on repart sur le ventre. Inspirez, cobra. Ou si vous le désirez, tout de suite, chien tête en haut. Vous poussez sur vos mains, vos genoux se décollent, vous ouvrez votre poitrine. Expirez, envoyez vos fesses vers le ciel, chien tête en bas. Marchez encore peut-être un petit peu avec vos pieds. L'arrière de nos jambes est, je pense, dans notre corps, une des parties les plus longues à travailler au niveau de la souplesse. Donc soyez patients. Tout arrivera avec un petit peu de pratique. Si vous n'arrivez pas encore à poser les talons au sol, ce qui n'est en soi pas le but du yoga. Inspirez, pliez les genoux et marchez à l'avant de votre tapis. Inspirez demi-pince. Expirez, repartez totalement vers l'avant. Puis dans une inspire, pliez les genoux. Et envoyez vos mains vers le ciel. Grandissez-vous au maximum. Expirez, Tadasana. On repart encore ici. Pour notre troisième salutation au soleil, peut-être déjà ressentez-vous le feu qui se crée en vous. C'est tout à fait normal. Allez, une dernière fois. Vous pouvez le faire aussi à votre rythme, n'hésitez pas. Inspirez, bras au ciel. Expirez, partez vers l'avant. Inspirez, demi-pince. Les mains sont peut-être sur les tibias. Expirez, partez en avant. Main gauche, main droite sur le sol. Puis marchez ou sautez à l'arrière de votre tapis. Vous pouvez, comme durant les deux premières salutations au soleil, déposer vos genoux pour déposer ensuite votre poitrine au sol ou tout de suite partir en chaturanga. Si vous faites un chaturanga, je vous propose de rester ici quelques respirations pour ressentir vos bras ici travailler, vos abdos. Et dans une inspiration, poussez sur vos mains, chien tête en haut. Puis envoyez vos fesses au ciel, chien tête en bas dans une expiration. Respirez ici, poussez bien sur vos mains. Et imaginez comme si vous vouliez créer un peu plus d'espace entre vos mains et vos pieds. Vos mains poussent vers l'avant, vos pieds poussent vers l'arrière. Puis dans une inspiration, pliez les jambes, regardez entre vos mains, puis marchez ou sautez à l'avant de votre tapis, demi-pince.
Expirez, pince debout. Puis inspirez, pliez les jambes. Et redressez-vous totalement pour venir une dernière fois chercher le ciel au maximum. Et expirez, Tadasana. Super. Alors ici, ressentez déjà votre corps qui se libère, qui se chauffe. Vous pouvez faire des mouvements totalement instinctifs en fonction des besoins de votre corps. Je regarde l'eau qui est derrière moi, qui va venir bientôt toucher mon tapis. Et nous allons pouvoir commencer notre flow. Dans une inspiration, levez les bras au ciel. Expirez, on repart en pince debout. Inspirez, demi-pince, relevez de moitié votre dos. Expirez, placez vos mains sur le tapis et on part directement dans un chien tête en bas. Replacez-vous ici. Puis à la prochaine inspiration, levez votre pied droit vers le ciel. Ici, on est en chien à trois pattes. Le but est de ne pas avoir les hanches qui partent comme ça vers le côté, mais de bien garder les hanches parallèles à votre tapis et de simplement venir, enfin simplement, ce n'est pas si simple que ça parce que ça demande beaucoup au niveau de la fesse, mais de venir lever votre jambe droite au ciel. Ici, dans une inspiration, mettez-vous sur la pointe du pied gauche. Sentez ici tous vos muscles des fesses, des cuisses, des mollets se contracter. Expirez, redéposez le talon. Encore une fois, inspirez, mettez-vous sur la pointe des pieds. Expirez, redéposez le talon. Puis dans une inspiration, votre genou droit vient à votre poitrine. Vous poussez au maximum sur vos mains. Expirez, réenvoyez votre pied droit à l'arrière. Encore une fois, inspirez, genou droit à la poitrine. Expirez, jambe droite à l'arrière. Une troisième fois, inspirez, genou droit à la poitrine. Au maximum, ici on tient un petit peu. On sent le feu qui se crée au niveau de notre ventre, ce ventre puissant. Puis inspirez, venez redresser votre jambe droite au ciel. Puis à la prochaine expiration, venez déposer votre pied droit entre vos deux mains. Ici, veillez à ce que vos hanches soient bien parallèles au tapis. Souvent, dans cette posture-là, la hanche gauche a tendance à partir vers l'arrière. Ici, de manière consciente, replacez votre hanche gauche un peu plus à l'avant et faites partir plutôt votre hanche droite à l'arrière pour que votre bassin soit totalement parallèle au tapis. Dans une inspiration, redressez-vous ici en fente haute. Votre genou vient se mettre juste au-dessus de votre talon. Et vous devriez apercevoir votre gros orteil. Si ce n'est pas le cas, venez ouvrir un peu plus votre genou sur le côté pour venir l'apercevoir et vous allez sentir ici toute la contraction qui se crée à l'extérieur de votre fesse droite. On tient encore un petit peu cette position. Votre talon gauche va venir essayer de toucher le tapis. Puis dans une inspiration, venez déplacer votre poids sur le pied droit en vous mettant sur la pointe du pied gauche. Et dans une inspire, venez placer votre genou gauche à la poitrine. On est sur une position ici d'équilibre. Ressentez la force que cela demande dans votre jambe droite pour garder de la stabilité. Ressentez tous vos points d'appui au niveau de votre pied droit comme si venez s'ancrer dans le sol. Et à la prochaine expiration, déplacez votre pied gauche sur le côté. Je vais me mettre face à vous. On déplace le pied gauche sur le côté. Expirez. Venez en Malasana en envoyant vos fesses vers le sol. Super. Prenez de grandes inspirations ici. Si vous ne pouvez pas déposer vos talons au sol, c'est tout à fait ok. Vous pouvez rester sur la pointe des pieds ou si vous avez placé un livre peut-être sous chacun de vos talons. Dans la position du Malasana, qui est une position active, nous tentons de pousser nos cuisses contre nos coudes
et nos coudes contre nos cuisses pour ici venir créer une plus grande ouverture au niveau de l'intérieur de nos cuisses. Puis dans une inspiration, redressez-vous tout doucement à la force de vos cuisses, puis réenvoyez votre genou gauche à la poitrine. Redressez-vous au maximum, je me remets dans ma position. Puis tout doucement, envoyez votre pied gauche à nouveau vers l'arrière pour retrouver la position du guerrier 1. Inspirez, redressez-vous au maximum. Expirez, envoyez vos bras vers la droite pour créer à nouveau cette torsion au niveau du dos. Ici, on est réellement encore sur un jeu d'équilibre, on peut le sentir. Si vous perdez l'équilibre, c'est tout à fait OK. Pour que ce soit peut-être un petit peu plus simple, n'hésitez pas à écarter vos pieds l'un de l'autre pour être plus stable dans cette position. Puis dans une inspiration, redressez-vous. Votre buste se met face à l'avant du tapis et inspirez à nouveau le genou gauche à la poitrine. On garde cet équilibre. Vos mains peuvent aussi venir se déposer sur vos hanches. Et expirez, le pied gauche sur le côté et on part en Malasana. N'hésitez pas à faire des petits mouvements ici, de droite à gauche, pour venir encore un peu plus ouvrir vos hanches. Puis inspirez le plus doucement possible, redressez-vous. Le genou gauche à nouveau vient se mettre le plus haut possible vers votre poitrine. Expirez et tout doucement, le plus doucement possible, ce même pied gauche vient chercher l'arrière du tapis. Fente haute. Expirez, fente en torsion. Votre buste vient regarder le côté droit de la pièce. De la même manière, prenez conscience de vos hanches qui peut-être viennent se décaler. Votre hanche droite vient automatiquement un peu plus vers l'avant. Tirez votre hanche droite vers l'arrière pour venir replacer vos hanches face au tapis. Et une dernière fois. Inspirez. Votre genou vient se mettre vers la poitrine. Expirez, Malasana. Allons à droite, à gauche. Puis inspirez, redressez-vous. Genou à la poitrine. Expirez, allez chercher loin derrière votre matelas. Guerrier 1. Inspirez, redressez votre colonne vertébrale. Expirez, fente en torsion. Super, à la prochaine expiration, venez placer vos mains de part et d'autre de votre pied droit et envoyez votre pied droit à l'arrière du tapis. Nous sommes dans une position de transition. N'hésitez pas à vous mettre dans la position de l'enfant. Si cela vous est nécessaire, c'est tout à fait OK. Puis la prochaine inspiration, c'est le pied gauche qui vient chercher le ciel. Dans une inspiration, mettez-vous sur la pointe du pied droit. Expirez, reposez le talon au sol. Inspirez, relevez le talon. Expirez, redéposez-le au sol. Encore une fois. Gardez aussi votre œil sur cette jambe gauche pour pas qu'elle descende. Inspirez sur le talon et expirez, talon au sol. Puis la prochaine inspiration. Genou gauche à la poitrine, partez vers l'avant. Expirez, jambe gauche au ciel. Inspirez, genou gauche à la poitrine. Expirez, jambe gauche au ciel. Une dernière fois. Inspirez, jambe gauche à la poitrine. Expirez, jambe gauche au ciel. Puis la prochaine inspiration, le pied droit vient se déposer entre vos deux mains. Et vous allez venir ici, vous redresser en guerrier 1. S'il y a des petits tremblements, c'est tout à fait normal et tout à fait OK. On vient travailler assez intensément ici notre corps,
Le genou vient se reposer à hauteur du talon, les hanches bien parallèles au tapis. Puis dans une inspiration, tout notre poids vient sur le pied gauche et on envoie notre genou droit à la poitrine. On garde cette posture, on se grandit, notre ventre va vers l'intérieur, vers notre colonne vertébrale, ce qui nous permet quand même de garder une belle stabilité ici et de garder le feu en nous. Expirez, déposez votre pied droit sur le côté, on repart en Malasana. Droite, gauche. Faites-vous à nouveau du bien ici, puis dans une inspiration, tout doucement, le plus doucement possible, on vient chercher le ciel en se redressant. La jambe droite vient à nouveau chercher la poitrine. Expirez, la jambe droite vient chercher l'arrière du tapis. Inspirez, redressez votre colonne vertébrale. Et expirez, torsion vers la gauche. Notez ici, s'il vous est plus facile, de créer une torsion sur la gauche ou sur la droite, ou est-ce que c'est exactement la même chose? Simplement notez sans jugement. Puis inspirez, redressez-vous face au tapis. Et à la prochaine inspiration, votre genou droit vient se redresser pour essayer de venir toucher votre poitrine. Et expirez, déposez-le sur le côté, Malasana. Est-ce que vous sentez aussi une différence au niveau de ce Malasana et du tout premier que vous avez fait? Inspirez, redressez-vous, genou droit à la poitrine. Le pied droit vient se déposer tout doucement à l'arrière du tapis pour retrouver notre fente haute. Redressez-vous au maximum, puis expirez, torsion vers la gauche. Allez, une dernière fois. Inspirez. Fente haute. Et expirez. Votre genou vient à la poitrine. Inspirez, grandissez-vous ici. Et expirez. Pied droit sur le côté, Malasana. Faites-vous du bien ici une dernière fois pour ouvrir encore un peu plus votre bassin. Puis dans une inspire, on se redresse. Genou droit à la poitrine. Et dans une expiration, genou droit, oula, c'est moi qui perds l'équilibre, à l'arrière du tapis. Puis fente en torsion. Puis la prochaine expiration, vous venez placer vos deux mains sur le tapis. Puis déplacez-vous dans la position de l'enfant bien mérité. Dans cette position de l'enfant, vous pouvez peut-être venir basculer vos hanches de droite à gauche. Faites consciemment baisser la chaleur qui s'est créée en vous. Cette chaleur tant recherchée pour venir s'éveiller. Mais maintenant, un peu de douceur est bien méritée. Puis dans une inspiration, redressez-vous et venez vous placer sur les fesses, vos pieds un petit peu plus à l'avant du tapis et venez créer des bascules avec vos genoux vers l'intérieur pour venir étirer toutes ces fesses, toutes ces cuisses qui ont bien travaillé durant cette pratique. Puis arrêtez, prenez vos genoux dans vos mains et vertèbre par vertèbre, venez vous déposer sur le tapis. Mettez vos deux genoux contre votre poitrine, puis laissez-les tomber sur le côté gauche. Laissez vos bras
de part et d'autre de votre corps en croix et votre regard vient se déposer sur le côté droit de la pièce. Dans cette position de manière consciente, permettez à vos épaules, à vos cuisses de totalement se relâcher. Prenez ici peut-être une grande inspiration par le nez, puis une grande expiration par la bouche pour permettre à votre corps de se détendre totalement, de redescendre en chaleur. Puis dans une inspiration, replacez vos genoux sur votre poitrine et repartez cette fois-ci de l'autre côté, du côté droit. Votre regard cette fois-ci se dépose sur la gauche. Sentez vos épaules, respiration après respiration, qui se déposent un peu plus sur le tapis. On a de la compagnie. Puis dans une inspiration, replacez vos genoux sur votre poitrine, si vous me voyez encore avec mon compagnon, et faites-vous un gros câlin. Remerciez-vous pour cette pratique, pour ce réveil que vous venez de vous offrir. Et à la prochaine expiration, venez totalement vous coucher, comme moi et mon compagnon du jour, sur votre matelas pour retrouver la position du Shavasana. Laissez aller totalement votre corps à cette profonde détente. La position du Shavasana, la position du mort, permet ainsi de revenir à la terre, d'intégrer toute cette pratique en vous. Ensuite, vous éveillez à nouveau en énergie, en sérénité. Prenez conscience de vos orteils et vos cheveux qui petit à petit se détendent, accompagnés de votre respiration, vos mollets, vos genoux, vos cuisses se détendent à leur tour. Laissez-vous bercer par ce doux bruit des vagues. Respiration après respiration. Votre bassin, le bas de votre dos, votre ventre s'en vont à la détente. Votre poitrine, votre dos, vos épaules sont maintenant totalement détendues, totalement relâchées. Ressentez maintenant la détente se propager dans vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains. Votre nuque, totalement délestée du poids de votre tête, reprend sa place. Puis votre tête, dans un léger frisson, se décontracte à son tour, tout votre cuir chevelu, votre crâne. Peut-être que sur votre visage se dessine un léger sourire. Et ce léger sourire accompagne toute la détente de chacune des parties de votre visage. Vos joues, votre nez, vos yeux,
vos sourcils, votre front. Votre corps est maintenant totalement détendu, totalement relâché. Petit à petit, visualisez une bulle autour de vous, comme une boule de neige. Et lorsque vous secouez cette boule, des petites paillettes commencent à tomber comme du haut de cette bulle pour venir toucher votre corps. Ces paillettes d'une couleur chaude, d'une couleur pétillante, lorsqu'elles viennent rencontrer votre peau, propagent de l'énergie dans chacune de vos cellules. Imaginez que de votre ciel tombent des milliers de paillettes qui, les unes après les autres, se déposent délicatement sur votre peau, sur tout votre corps, et vient propager toute une énergie, cette énergie vitale, cette énergie douce et sereine en vous. Petit à petit, votre corps est totalement recouvert de ces paillettes et reprend en énergie, se regonfle. Profitez de ces sensations de votre corps qui pétille, qui se réchauffe, qui redevient vivant. Vos poignets commencent à se réveiller, vous pouvez commencer à les activer. Vos doigts bougent, vos orteils bougent. Puis petit à petit, tout votre corps bouge et vous pouvez prendre un grand étirement du bout de vos doigts jusqu'en bas de vos orteils. Puis vous pouvez vous tourner sur le côté que vous préférez pour vous mettre dans la position du fœtus, sur le côté. Vos genoux reviennent vers votre poitrine. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez pousser sur votre main libre pour vous redresser à nouveau en tailleur face à moi, les yeux toujours clos. Puis vous pourrez placer vos mains sur votre poitrine, puis les faire glisser sur votre front. Que l'énergie et la sérénité imprègnent chacune de vos pensées ce jour. Descendez vos mains maintenant sur votre bouche. Que l'énergie et la sérénité imprègnent chacun de vos mots ce jour. Puis redescendez vos mains en prière sur votre poitrine. Que l'énergie et la sérénité imprègnent chacune de vos intentions ce jour. Vous pouvez baisser votre tête en signe de gratitude pour vous avoir offert cette pratique ce jour. Puis frottez vos mains les unes contre les autres pour créer de la chaleur. Et les placer délicatement ensuite sur votre visage. Peut-être ici donner un doux massage à votre visage, sur vos tempes, votre front, vos yeux, vos mâchoires. Et venir petit à petit
ouvrir les yeux. Je vous remercie pour cette belle pratique de ce jour. J'espère que vous vous sentez plus en énergie, plus en sérénité et aussi peut-être plus fluide dans vos gestes. Et je vous dis à la semaine prochaine.